Bonjour, bienvenue à ma chaîne Les Maths avec Rachel. Dans cette vidéo, nous allons voir un exercice récapitulatif sur les inégalités et les intervalles. Il arrive qu'on nous demande de donner la représentation graphique ou la nature à partir d'un intervalle ou à partir de l'inégalité et vice-versa. Donc, dans notre exercice, nous allons vous montrer comment donner la représentation graphique ou encore la nature de l'intervalle à partir d'un intervalle ou à partir de l'inégalité et aussi donner l'inégalité et l'intervalle à partir de la nature d'un intervalle ou bien à partir de sa représentation graphique. Ainsi, au tableau, nous avons la colonne des intervalles, la colonne des inégalités, la colonne des représentations graphiques et la colonne de la nature de l'intervalle. La première ligne, on nous donne X éléments de l'intervalle ouvert de moins 1 à 1 fermé. Donc, nous allons donner son écriture sous forme d'inégalité, sa représentation graphique ainsi que la nature de ce intervalle. Donc, l'inégalité. Sous forme d'inégalité, nous avons X éléments de moins 1 à 1 fermé. Donc, X est compris entre moins 1 et puis 1. Donc, X entre moins 1 et puis 1. Nous voyons que moins 1 est la borne inférieure de notre intervalle et il est exclu. Donc, ici, nous avons moins 1 strictement inférieur à X. Et 1 est la borne supérieure de notre intervalle et en plus 1 est inclus dans notre intervalle. Donc nous aurons X inférieur ou égal à 1. Pour la représentation graphique, nous avons 0, 1, moins 1 qui est là. Et notre représentation graphique, c'est ainsi. Donc, moins, autant pour moi, donc ouvert de moins. L'intervalle est ouvert à moins 1. Donc, de moins 1 à 1 qui est fermé. 1 qui est fermé. Donc, la partie représentant X, c'est cette partie. Donc, X qui est ici, la partie assurée. La nature de l'intervalle, c'est tout simplement un intervalle semi-fermé. Un intervalle semi-fermé. La deuxième ligne, cette fois-ci, on nous donne l'écriture sous forme d'inégalité. Ici, nous avons X inférieur ou égal à moins 3. Cela veut dire tout simplement que moins 3 est notre borne supérieure. Et comme il y a ou égal, nous fermons le crochet. Maintenant, inférieur ou égal, ça veut dire que X va de moins l'infini à moins 3 fermé. Sa représentation graphique, nous avons notre droite, moins 3, moins 4, moins 5 et moins l'infini. Alors, ici, on dit que X est inférieur ou égal à moins 3. Ce qui veut dire que X représente tous les nombres qui sont plus petits que moins 3. Et comme c'est ou égal, cela implique tout simplement que moins 3 fait partie de notre intervalle. Donc, le crochet est fermé. Et la nature de cet intervalle, c'est tout simplement un intervalle fermé. Autant pour moi. Un intervalle fermé à moins 3. Troisième ligne, on nous donne la représentation graphique. Donc voilà X qui est là. X est compris entre moins 2 et 1. Donc sur la partie qui est assurée. Sous forme d'intervalle, qu'est-ce qu'on fait? On dit X éléments de l'intervalle et on note les bornes. Moins 2 à 1. Et comme sur la droite, nous voyons que les crochets sont fermés, donc on ferme aussi au niveau de la notation.
Sous forme d'inégalité, nous voyons bien que x est compris entre moins 2 et puis 1. Étant donné que moins 2 est la borne inférieure et inclus dans notre intervalle, nous notons moins 2 inférieur ou égal à 2. Maintenant, avec 1, nous voyons bien que 1 est notre borne supérieure et 1 aussi est inclus dans notre intervalle. Ce qui veut dire tout simplement que x est inférieur ou égal à 1. Et la nature de cet intervalle, c'est tout simplement un intervalle fermé. Quatrième ligne plutôt. La nature de l'intervalle, c'est l'intervalle ouvert de 3 à 5. Donc, nous allons donner l'appartenance de x à cet intervalle. Donc, ici, ça veut dire quoi? X élément de l'intervalle qui est ouvert. Donc, on ouvre en 3. De 3 à 5 aussi ouvert. Sous forme d'inégalité, nous voyons bien que x est compris entre 3 qui est la borne inférieure et 5 qui est la borne supérieure. Étant donné que c'est un intervalle ouvert, ça veut dire que 3 ne fait pas partie de notre intervalle. Donc, on a 3 est strictement inférieur à x et x aussi qui est strictement inférieur à 5. La représentation graphique, qu'est-ce que ça vaut? Nous avons 3, 4, 5 plus l'infini. On nous a dit intervalle ouvert de 3, donc ouvert, on retourne le crochet vers l'extérieur, de 3 à 5. Donc la partie concernée, c'est ce qui est entre 3 et 5, exclu. Ligne suivante, nous avons x éléments de l'intervalle ouvert de moins 1 à plus l'infini sous forme d'inégalité. Nous voyons ici que moins 1 est la borne inférieure. Donc, on va comparer moins 1 et puis x. Moins 1 étant la borne inférieure de notre intervalle, cela veut dire tout simplement que moins 1 est strictement inférieur à x. Tout simplement parce que moins 1, le crochet, notre intervalle est ouvert à moins 1. Donc, moins 1 est exclu. Et la représentation graphique, on a moins 1 qui est là, moins 2, moins 3 et moins l'infini. Plus l'infini qui est de ce côté. Donc, on a dit de moins 1 à plus l'infini. Donc, nous avons ici moins 1 qui est exclu. Donc, le crochet qui se retourne vers l'extérieur jusqu'à plus l'infini. Donc, x se trouve sur cette partie assurée. La nature de cet intervalle, c'est quoi? C'est tout simplement un intervalle ouvert à moins 1. Donc, intervalle ouvert à moins 1. Puisqu'on nous a dit qu'en plus l'infini, c'est toujours ouvert. Ligne suivante, nous avons l'intervalle ouvert de moins l'infini à 0. Cela veut dire que x appartient à l'intervalle à moins l'infini, toujours ouvert, de moins l'infini à 0, qui est aussi ouvert. Sous forme d'inégalité, nous voyons bien que ici, 0 est notre borne supérieure. Donc, ce qui veut dire que x est inférieur à 0. Et il n'y a pas d'égalité parce que 0 est exclu. Notons aussi qu'on pouvait dire 0 supérieur à x. C'est possible. Ou 0 supérieur à x. C'est pareil aussi en haut. Donc, ici aussi, on pouvait noter x supérieur à moins 1. Donc, c'est la même chose. Alors, continuons ici. X inférieur à 0. La représentation graphique. Nous avons 0, moins 1, moins 2 et moins l'infini qui est là. Donc,
x élément de moins l'infini à 0 ouvert, donc 0 exclu de notre intervalle, on assure cette partie qui représente x. Et la dernière ligne maintenant. Sur cette ligne, nous avons la représentation graphique que nous allons donner l'intervalle. Nous voyons bien que x, c'est la partie qui est assurée. Et cette partie assurée part de 2 jusqu'à plus l'infini. Donc de 2 à plus l'infini. Alors, x élément 2, c'est fermé, de l'intervalle fermé de 2 à plus l'infini. Et sous forme d'inégalité, nous voyons bien que 2 est la borne inférieure. Ce qui veut dire tout simplement que 2 est inférieur à x. Et comme c'est fermé en 2, nous avons 2 inférieur ou égal à x. Et la nature de l'intervalle, c'est quoi? C'est un intervalle fermé à 2. Intervalle fermé à 2. Donc, voilà la correction de ce exercice. À partir de ce exercice, vous pouvez passer de l'intervalle à inégalité, à représentation graphique et aussi donner la nature. Vous pouvez également passer de l'inégalité à intervalle ou aussi à la représentation graphique ou donner la nature de l'intervalle. À partir de la représentation graphique, on peut donner l'inégalité ou encore l'intervalle et aussi la nature de l'intervalle. Et à partir de la nature de l'intervalle aussi, on peut donner la représentation graphique, l'inégalité ou encore l'intervalle. Merci bien et à très bientôt.